En ce temps chez Renault, Ne passez pas à côté du phénomène Black Friday. Il est là, avec un taux exceptionnel de 0,99% pour un crédit sur 4 ans, exclusivement les 23 et 24 novembre dans les concessions Renault participantes. Et un tel taux, ça vaut bien 15 secondes de mention légale. exemple pour 10 000 euros empruntés, 48 mensualités de 212,55 €, TAEG fixe 0,99%, montant total du 10 200, 2,40 €, taux débiteur fixe 0,74%, frais de dossier 50 € si accordiaque. Voir détails sur Renault.fr. Bon après-midi sur RTL. Are you happy now? Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui est plus prête à porter que prête à répondre, Christina Cordula. Une grosse tête qui ne savait pas que l'essence avait augmenté parce que son chauffeur en met toujours pour 20 €, Ariel Dombal. Une grosse tête qui crie souvent oh oui sur les questions, mais qui n'a pas forcément d'orgasme à tous les coups sur les réponses. Caroline Diamant. Bonjour. Ah oui. Une grosse tête qui s'est souvent mis des petits jaunes dans le gilet, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Une grosse tête qui peut vous traduire gilet jaune dans toutes les langues, Éric Logérias. Bonjour. Et enfin une grosse tête dont le livre La dernière fois que j'ai rencontré Dieu fait des miracles en librairie, Franz-Olivier Gisbert. Bonjour. J'ai ressorti cette vieille expression aujourd'hui en préparant cette émission au bureau, sans mettre dans le gilet, et personne ne connaissait cette expression. Ah ben moi non plus, j'allais vous le dire. Si, c'est oui. Quelle oui. expression? Sans mettre dans le gilet. Ah, c'est ce qu'il fait tout le sans temps, mettre Péroni, de- tu vois bien. Ça existe ça, vous êtes Oui, d'accord? sans mettre dans le 90 gilet, sans mettre dans le cornet. c'est la voilà. même D'en chose. envoyer derrière la cravate. Voilà, Ah, donc ça existe sans ça mettre dans le existe. Et ça bien veut dire sûr. quoi? Sans mettre plein les poches. Tous les jeunes. Non, ça n'a rien à voir, ça. Ah bon, je pensais que c'était... Ah oui, d'accord. C'est le contraire. Ça vous regarde. C'est le contraire. Moi, je m'en mets pas dans mon gilet. Hein. Non. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de cette mode du gilet jaune, Madame Alors, Cordula? comme dit Carl, c'est moche, il n'y a pas de style, mais ça apporte de la sécurité, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez la pub qu'il a fait avec les gilets jaunes. Karl Lagerfeld, oui, bien sûr. C'est très beau, c'est donc un style, mais ça permet de nous jouer de l'intérieur, pour la sécurité. Moi, maintenant, j'attends la mode des slips marrons. La mode des slips jaunes devant, marron derrière. Si tu veux. Bon, je crois qu'il est temps de démarrer par une première citation Ouais. qui va vous faire plaisir d'ailleurs, Monsieur Perroni. Allez, c'est la picole. C'est pour Quentin Dutremble, qui habite Blanzy en Saône-et-Loire, qui a dit « Je ne sais plus pourquoi j'ai arrêté de boire, je devais être bourré ce jour-là. » Francis Blanche, non Jean-Yann. Pierre Dac. Jean-Yann, non. Et un alcoolique. Alors, oui. Ah ben Jean Ah Carmet. oui. Jean Carmet. Jean Carmet, non. Antoine Ah, Blondin. est-ce qu'il est Pierre encore Doris. parmi nous? Pierre Doris, non. Jean-Pierre Coff. Il est encore parmi nous? Il vit encore. Il vit encore. Ah bah alors, Ah oui, c'est Antoine Gérard Depardieu. Depardieu, non. Il vient ici de temps en temps. C'est bien d'avoir la liste de tous les alcooliques. Oui, c'est Ouais. ça. Richard Boringer. Non, pas. Pierre Bénichou. Oh, Olivier de Kersauzon. Non, on a dit qu'il a arrêté de boire. ça fait beaucoup de monde dans le Est-ce qu'il gilet. il a arrêté de boire ou pas? Réellement? Je crois qu'il a... Oh, je passe. Ça, c'est le genre de personnes qui disent toujours qu'ils ont arrêté de Oui, boire. Et, il faut que- et d'ailleurs, la citation veut bien dire ce qu'elle veut dire. Je ne sais plus pourquoi j'ai arrêté de boire, je devais être bourré ce jour-là. Mais alors, attendez, il vient de temps Renaud. en temps aux grosses têtes. Il vient pas aux grosses têtes, mais Non. il aurait sa place, même s'il est plutôt du genre discret, vous voyez. Ah. Un chanteur. Un chanteur, oui, monsieur. Pierre Depardieu. Perret. Alors, par Pierre contre, Perret. j'ai posé cette Eddie question Mitchell. 3 fois. Eddie Mitchell, pardon. Renaud, Qu'est-ce que vous dites vous Renaud, j'ai posé la question, c'était un chanteur 3 fois. Ah oui, alors Et quand reposez-la. c'est monsieur qui pose la question, vous Vas-y. entendez, vous êtes mis. Renaud. Elle a trouvé la réponse. Vous avez dit Renaud. Ah oui. Bravo, Caroline. Non, mais Mais oui, mais ça t'apprendra à faire des périphrases du Non, mec. ce n'est pas Renaud. La tête de- Pierre Perret, non? Pierre Perret, non. Non mais Gérard Gérard. Depardieu. Gérard, mais Gérard Un chanteur. Depardieu. chanteur, chérie, Ben, chanteur. chanteur. Et Il est sur en ce scène. moment,
il gagne sa vie avec Barbara. Hein. Ah, peut-être Eddie Mitchell? Non, mais Ouais, c'est bien je d'avoir dis. la liste des chanteurs Jacques bourrés. Dutronc. Jacques Dutronc. Ouais. Bonne réponse d'Éric Logérias. Une autre citation, alors plus culturelle, hein, celle-là. Et très jolie citation pour Laetitia Quatrin, qui habite Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Mirifique. C'est un nouveau département, les Alpes-Maritimes. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que je vois bien derrière vos lunettes noires que vous me regardez, Madame Cordula. Vous me regardez bizarrement. Bah, j'écoute la question. Mais ça sert à quoi? Ah. Alors, si vous voulez, ça ne sert à rien que je sois là, je m'en vais. Ah non, non, Oh, non, non. Christina. Mais attends. Avouez, Mais avouez. quand ça elle a la ne sert à réponse, rien. Alors quoi, Mais On vous aime, on a besoin ça que vous ne sert soyez à rien là. que je Plus, sois là, plus vous êtes là, plus on est heureux que vous soyez là. mais c'est vrai, quand elle a les réponses, c'est Caroline qui les donne. Alors, Madame Dombal. Et si je dois faire l'éloge de Christina? Oui. Ah, ben oui, je l'aime, je la suis sur Instagram, elle me suit sur Instagram. C'est une marque d'amour. Hein. Tout Non, mais Moi, c'est quand vrai. j'aime vraiment, je suis dans la rue, je suis C'est pas très, sur très Instagram. Non, C'est mais très, tout, très tout cet amour en cœur dans la cybersphère, eh ben ça touche. Ça touche. Je vais t'en mettre- Merci, ma On va lui en chérie. mettre un petit coup dans la cybersphère. La cybersphère, ça touche. Et bien justement, tiens, après Ah, tous oui. ces compliments, écoutez la citation pour Madame Quatrin de Grasse, qui a dit « Les femmes rougissent d'entendre nommer ce qu'elles ne craignent aucunement de faire ». Qu'est-ce que tu as dit, Eh ben, Caroline? vous avez dit exactement que les femmes font des choses, mais qu'elles rougissent. Et elles ne rougissent pas quand elles les font. En revanche, quand on dit ce qu'elles font, Quand on ça les les fait évoque. rougir. Oui, oui. Mais j'ai pas dit de la même manière, mais. Ah non, ça c'est sûr que vous êtes moins doué que le type qui a dit ça. Ça serait pas du Jules Renard? Ah non, c'est pas Ah non, du Jules Renard. c'est antérieur. Ah, c'est ça doit être antérieur. 18e siècle. Ça doit Oh, être Chauderlos de la Clos. Alors bravo Madame Dombal, vous avez raison, c'est antérieur, mais Oui. c'est même encore antérieur au 18e. On ne fait pas Tallement de Réau? Ah non. Qui vous avez dit? Tallement de Réau? Alors écoutez, vos voisins de palier. Ne serait-ce pas Rabelais? Non, les Ah, c'est femmes, encore avant? les femmes rougissent d'entendre nommer ce qu'elles ne craignent aucunement de faire. C'est un philosophe? Molière. Molière, non. La Fontaine. La C'est- Fontaine, non. C'est un Mais philosophe? c'est un contemporain. Un de- philosophe, un de- moraliste. Alain. La Fontaine. Faut remonter plutôt dans l'Antiquité, non? Ah non, l'Antiquité, Non. Diderot. Diderot, Non, non. Chamfort, Montaigne. Chamfort. Montaigne. Montaigne, Michel de Montaigne. Bonne réponse de Franck-Olivier Gisbert. Une question pour Nathalie Bichet, qui habite Chantemerle-les-Blés, c'est dans la Drôme. Et ma question concerne ce qui a démarré en 1358 dans un petit village appelé Saint-Leu-d'Esserand. C'est la première fois qu'on utilisait ce terme qu'on peut de plus en plus lire dans la presse ces jours-ci. Donc, à Saint-Leu-d'Esserand, on est entre l'Île-de-France et le Clermontois à l'époque, en 1358, peut-être même précisément, si vous voulez que je sois précis, le 28 mai 1358. C'était un mardi. Qu'est-ce qui est né à Saint-Leu-d'Esserand? C'est un truc qui se mange? Ah, qui se mange, non. Un événement. Un événement, oui. Quelque chose qui est devenu une une fête. tradition. Une tradition, non, mais quelque chose qui a laissé son nom à une expression qu'on utilise encore aujourd'hui. La poule au pot? Oh, la poule au pot. Et on utilise beaucoup la poule au pot dans les journaux en ce moment. Non, mais je me dis 1358, c'est avant Henri IV, les gens mangeaient de la volaille, oui, un peu. Ah ouais, il y a un raisonnement derrière tout ça quand même. C'est pas juste une connerie, c'était un truc. L'inspectrice Dombal. Alors, Bah, dites-donc, c'est pas mal. Vous avez dit que c'était au mois de mai, donc ça n'a rien à voir avec les fêtes de Noël. Ah non, ça, je vous le confirme. Ah, c'est Non, pas mais le Black c'est- Friday non plus. Ah, le Black Friday, non. C'est pas les Saintes Glaces. Les Saintes Glaces, non. Est-ce que c'est. Non, c'est un mot qu'on utilise de plus en plus. C'est un mot. En ce moment, particulièrement à cause de l'actualité. Ah bah enculé. Oh. Et- Il y a un rapport avec les gilets jaunes. Gilets le jaunes. mot qu'on oui, utilise. oui, bien, madame. Vous voyez Eh ben, vous le faites- gilet. Vous faites avancer les choses, madame Cordula. Exactement ça, un rapport Mais avec bien les- sûr que je fais avancer, Mais oui. avancer les Ah bah ça, ils schmilblick. s'en mettent un coup dans le gilet. Non, 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 mais alors, donc ça a démarré dans ce petit village de Saint-Leu-d'Esserand, entre l'Île-de-France et le Clermontois, en 1358, le 28 mai, peut-être, le 28 mai 1358, et il s'agit de la première. Manifestation. Oui, mais quelle manifestation? Ah, le Blocage des blocage. routes. Non. Escargot, opération escargot. Ah oui. Alors, vous voyez, ça, c'est moins bien, par En exemple. cheval, en charrette, j'en sais rien. La première opération Ah, je escargot sais, en je sais. 1358.
Je sais ce sais que pas, un c'est. cheval. Monsieur Ruquier, je La crois reine. savoir. C'est la jacquerie. La première jacquerie. bien sûr. Excellente réponse de Monsieur Perroni. Une jacquerie. Ah oui. Et ça y est, alors ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est que cette révolte, la jacquerie, la grande jacquerie, tient son nom d'un monsieur qui s'appelait Jacques Bonhomme, qui était un paysan français. Français, le plouc. Et oui, et on appelait ça aussi, d'ailleurs, il faut le dire, une jacquerie, parce que c'était le nom d'une veste courte que portait le paysan à l'époque. Ah, Alors, Oui. vous voyez, ah oui, vraiment, comme Jacques. Alors que la jaquette, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Maintenant, on dit. Ah oui, alors à ce propos d'ailleurs de cette colère des gilets jaunes à travers, évidemment, L'Hexagone. pardon, Oui, c'est ça, Ariel. mais qu'est-ce qu'elle dit? Si. C'est Non, bien. mais c'est Non, mais la tu as révolte raison. à travers la France, l'Hexagone. Voilà, oui. Mais j'ai pas posé de question. Non, mais Qu'est-ce que l'exact? Non, mais c'est au cas. Combien de côtés à Ariel Dombal? Elle met des réponses de côté au cas où vous poseriez des questions plus tard. Mais non, il dit France, elle lui donne la forme. oui, C'est bien. exactement. Comment s'appelle une forme qui en prend de tous les côtés? Un Carlos Ghosn. Ah oui. Dites donc, Carlos Ghosn, 3 bols de riz par jour. Ah oui, Il va être constipé. à la garde-vue là-bas, c'est Et terrible. pourtant, les Japonais le font chier. Ah oui. Il paraît qu'il va prendre 3 mois avec sushi. Bon, dites, je la pose ma question. Oui, la question. Vous avez la réponse. Si vous m'interrompez tout le temps, Madame Dombal. Non. On était à la jaquette, jacquerie. Oui. Et justement, à propos Oui. des Gilets jaunes, le journal Le Monde nous dit que ces manifestations en France expriment une souffrance économique, sociale et géographique. C'est d'ailleurs ce dont les maires ont pu débattre lors du congrès des maires ces jours derniers. D'ailleurs, le journal Le Monde, et là vous allez voir la question, le journal Le Monde titre à ce propos « On sent aujourd'hui un ras-le-bol général ». C'est le titre du journal Le Monde. On sent, c'est entre guillemets, hein, on sent aujourd'hui un ras-le-bol général. Mais il manque un mot dans la phrase que je viens de vous prononcer. Lequel? Ah, à propos. Vous pouvez au moins nous dire où? Au milieu. Ras-bol social, non? On Il sent. manque, allez, je vais même vous aider, il manque pas un mot, il manque un verbe. On sent monter. Alors, pas monter. Ah, c'est Le Monde, monsieur Poindre. Gilbert. Ah ouais, Poindre, non, c'est Le Monde, monsieur On Perroni. sent rugir. On sent Oh, exploser. rugir. On On sent sent- exploser. Formidable Exploser. bataillon. Bouillir. Comment vous dites? Bouillir. Bouillir, on sent bouillir. Sourdre. Sourdre. Et voilà le vrai journaliste écrivain. oui. Sourdre. Excellente réponse de Franck-Olivier Gisbert. Oh là là. Oh là là. C'est un plaisir d'être assise à côté de Ah oui, toi. Moi, oui. c'est une fierté. Oh là là. Regarde. Quand on est à côté de vous, on finit sourd. J'ai de la discrétion. Vous connaissiez le verbe sourdre, chère Christina Cordula? Ah bah ça veut dire remonte ou tu vas apparaître ou tu vas quelque chose qui Un prend jaillissement. de l'élan, tu vois, qui est pas étouffé en tout cas. Ah si, c'est étouffé. C'est étouffé. Justement, étouffé. ça gronde C'est en lent, mais douceur. ça monte. Non, ça monte, mais c'est encapuchonné. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Direction le Pas-de-Calais, nous attend monsieur Char. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent, Vous êtes bonjour les grosses têtes. À Anzin, exactement. Les grosses têtes vous disent bonjour. Enfin, il y en a un qui vous répond. c'est Bonjour les grosses têtes. Monsieur Ah, bah Logérias, non. qui est plus poli que les autres. Les autres s'en foutent carrément. Complètement. Ariel a dit, ceux du Pas-de-Calais, ils puent, je les aime pas. Quand on commence comme ça, effectivement, ça met pas l'ambiance au son Non, maximum. pas du tout, parce que je suis en train de sillonner la France, figurez-vous. Je vais dans tous les festivals LGBT. Et je sens une colère sourde. Et au contraire, je me dis, mais quel beau pays, une corne d'abondance. C'est pas plutôt déversée. l'Hexagone que tu parcours, exactement. Vous allez chanter avec les Parisiennes un peu partout en France. Ça, je chante avec les Parisiennes un peu partout en France. Ce soir à Herblay, demain à Roubaix, et on chante à l'Olympia le 18 et le 19 décembre. Et on a traversé la France. Mais je traverse aussi parallèlement la France avec la communauté LGBT, dont je suis le porte-parole. C'est pas vrai. Oui. Je suis ce qu'on appelle une icône gay. Mais oui, c'est formidable. Mais On oui. adore.
Bon, dites, je peux parler à Oui, Monsieur oui, Fréchard ah ouais, Fréchard, Donc, ah oui. on Qui est habite- au Pas-de-Calais, Vous c'est n'êtes pas ça? poli avec monsieur Ah, c'est Fréchard. vrai, il y a quelqu'un au téléphone. Mme Cordula, dites bonjour à Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Mme Cordula. Comment allez-vous? Bah, je vais très bien. Vous, regardez- Excusez-nous, hein, parce que... vous regardez les reines du shopping. Mon épouse regarde régulièrement, oui, oui. Ah, et ça a changé sa façon de s'habiller, de se maquiller. Vous avez une épouse différente depuis qu'elle regarde Christina Cordula? Oui, elle coûte on cher. On peut dire ça. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'elle a de mieux qu'avant? Bah, elle est plus coquette. Ah, vous voyez, Christina? Bah alors maintenant, c'est à vous de faire des efforts, monsieur. Ah bah c'est gentil, ça vous m'avez pas vu, Il va vous falloir me être critiquez au déjà. niveau de votre femme. Mme Cordula réveille la libido des Français. Mais oui, mais je trouve, mon chéri, que tu ne parles pas assez des dessous. Ah, de soutien, oui, 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 oui. tu devrais faire un spécial dessous chic. On a déjà fait... Gros bonnet, mais petit bonnet. Non, Ah mais oui, c'est vrai. On a hâte. On a déjà Oui, fait un c'est- thème, genre élégante, en dévoilant votre lingerie, quelque chose Oui. comme ça. Mais Vous c'est avez les pas pattes assez, jartelles tu vois, qui il vont faut- avec les soutanes. Je vais faire une ça, émission lingerie, spéciale, j'aime. chérie, sur les fixes et chaussettes. Oui. Parce que ça, c'est sexy. Tous les hommes, ils mettent des fixes et chaussettes. C'est très excitant. Je parle pas comme ça. Non, pas comme ça du tout, madame. Il va falloir améliorer. hein. Oui, je travaille. Mais Faut c'est pas surtout pour travailler, travailler hein. sur à l'intérieur qui se rend compte, c'est tout moi. Parce que si je vois certains, toi, camarade, je suis vexé. Mon Dieu, ben là, je vais vous dire. On dirait que ça j'ai te eu un ressemble nerve pas. breakdown. Quoi? On dirait pas? On dirait que j'ai eu un nerve breakdown. Il va falloir m'interner à l'hôpital. Christophe, on parlait des gilets jaunes tout à l'heure. Il y a quelqu'un à qui un gilet jaune va coûter 1500 €. C'est la sanction financière. Et oui, la sanction financière qui va donc évidemment faire payer. Qui ça? C'est Jean Lassalle. Et oui, où ça? Pourquoi? Parce que ce dernier s'est présenté à l'Assemblée nationale arborant un gilet jaune hier. Et ben voilà, effectivement, Jean Lassalle a été sanctionné par l'Assemblée nationale. 1500 €, il devra payer. Ça fait cher le gilet jaune, hein. Ah oui. Même. Ah ouais, ouais, ouais. Doudou, qu'il y en a pour 3 balles dans tous les magasins. alors, Ah oui, ça Vous savez coûte, qu'ils en revendent beaucoup? ça coûte 3 balles? Oui, 3,50 €. Ils en revendent énormément. Mais si tu mets une ceinture et que tu le cintres, ça peut être très joli. C'est vrai que ça peut être pas mal, oui. Ouais. Bien, un peu ça. Vous avez vérifié que dans votre voiture, vous aviez un gilet jaune, Ariel? Pas encore, mais je vais demander au chauffeur de... Moi j'en ai. moi j'en ai. Ça m'a pas coûté cher. J'en ai pris un sur un éboueur mort. Ah oui, oui. Quelle horreur! Ah oui. Vous êtes toujours là, Christophe? Oh non. Eh ben écoute, je suis toujours là, je tenais à vous remercier, c'est vraiment super. Bah oui, vous allez partir là maintenant avec une superbe enceinte compacte, sans fil, design de chez Name, la super Musso Cubi. Je me demande si vous l'auriez pas chez vous, cette Musso Cubi, vous. Moi j'ai que le cuvi, moi. Au revoir, Christophe. Au revoir Laurent. Une question pour Angélique Dessre, qui habite Saint-Georges-d'Oleron, c'est en Charente-Maritime. Une question qui porte sur le tennis et la Coupe Davis, la dernière Coupe Davis, finale que nous allons vivre ce week-end, hein, France. Enfin. Quoi, enfin? La dernière. Ah bah, ça pouvait être vrai. Bah, ne dites pas ça aux joueurs de tennis français, c'est les seuls trucs qui gagnent. Non, ils sont en Suisse, monsieur. Enfin, et non, mais on pourrait au moins leur laisser ça. Ils gagnent aucun tournoi. Il y a que la Coupe Davis qui sont capables de gagner. On aurait pu leur laisser quand même aux pauvres Français. Et vous trouvez que ça, c'est un speech d'encouragement, Laurent? Bah, il faut quand même rappeler que Yannick Noah, lui, et c'est d'ailleurs une question que j'ai posée hier, a soulevé par 3 fois le saladier d'argent. Ouais. À chaque fois en tant que capitaine. Il Hier, avait plein de vinaigrette sur lui. J'ai un peu merdouillé hier parce que j'ai eu un doute de savoir si c'était en tant que joueur la première fois, mais non, c'était déjà en tant que capitaine la première fois en 1991, c'était contre les Américains, et puis il a recommencé en 96 en tant que capitaine, et cette fois c'était contre les Suédois, puis en 2017, donc l'année dernière, et là on a gagné en 2017 contre nos amis, dans ces cas-là on dit toujours contre nos amis belges, vous voyez. Mais le Figaro nous rappelle que Yannick Noah a aussi perdu une finale en tant que joueur cette fois. C'était en 1982, la finale de la Coupe Davis. Yannick Noah l'a perdu en tant que joueur, en tant que capitaine. Effectivement, il a gagné, mais en tant que joueur, il a perdu. Mais qui était le capitaine alors de Yannick Noah quand lui était joueur en 1982? Borotra.
Borotra, non. Patrice Dominguez. Non, non, mais je vous rassure, c'est un nom que vous Qu'on connaît dans le tennis. On connaît. Henri Lecomte. Henri Lecomte. Ah non. Mais non, Mais ils sont de la même génération. Mais La je même sais, génération, merci. il faut la génération d'avant. Oui. Attendez, est-ce que Ah oui, c'est bien comme question. est-ce que récemment Jean-Paul Lotte. Jean-Paul Lotte. Ah, bravo. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors là, bravo. Là, t'es revenu d'un coup comme ça. Ah oui. Une question pour Malicia Cornet qui habite Le Mans. Qui en écoutez, ce n'est pas une question sportive. Mme Cornet espère 300 €. Qui en 1933, en se rendant en Suisse, a été renversé à Montbéliard par la voiture d'un instituteur en retraite qui lui a barré le passage. Et le garde-boue de cette voiture lui est entré dans la jambe, là même où il fut blessé en 14-18. Adolf Hitler. Ah non, non. est-ce qu'il lui est rentré écrivain dedans Français. volontairement? Français. Un écrivain français. Alors, Est-ce qu'il lui est rentré dedans volontairement? Ah non, 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 il a Non, été- parce que la Blessé. façon dont vous le dites. Maurice Genevoix. Maurice Genevoix. non. blessé en 14-18, ça peut être Apollinaire. Apollinaire, non. mais- Roland non, d'Orgelès. 33, il était mort. Apollinaire était déjà mort Il en était 33. déjà mort. vous voyez, Roland petite d'Orgelès. arrière. Ah oui, Il est mort en 18. Roland d'Orgelès. Roland d'Orgelès, non. Romain Roland. Bernanos. Romain Roland. Bernanos. Georges Bernanos, excellente réponse. Commencez à réfléchir que tu connais déjà. Bravo, monsieur Logérias. Georges Bernanos, c'est lui qui a été blessé en 14-18 et qui, effectivement, en 33, a été à nouveau renversé par une voiture, la voiture d'un instituteur en retraite. Et le garde-boue de la voiture lui est entré dans la jambe, pile là où il avait été blessé. Au moins, c'était pas les Boches. En 14-18. Si je vous pose une question sur Bernanos, c'est parce que, faites le compte, hein, il est mort en quelle année, Bernanos? Il est mort dans les années 50. En 48. Voilà. En 1948. Faites Et le ben voilà. compte. Ah oui. Et 48, ça doit faire 70 ans. Et ben voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe au bout de 70 Eh ans? bien, il y a une célébration, les 70 ans c'est de la droit- mort Non, de c'est Georges les droits Bernanos. d'auteur qui Ses tombent. droits tombent dans le domaine public. Donc on peut publier Et ce voilà, qu'on veut voilà. de lui Et- sans payer un sou. Et voilà, les livres de Georges Bernanos sont tombés dans le domaine public cette Depuis année. le temps que j'attendais. Les éditeurs peuvent publier comme ils le veulent maintenant tous les textes de Bernanos parce que et il y a pile 70 ans qu'il est mort. D'ailleurs, il se prive pas. Là, on nous annonce dans le Figaro aujourd'hui des tas de rééditions, évidemment du journal d'un curé de campagne. Vous pouvez me citer d'autres livres? Monsieur Wynne. Ah bah tiens, j'enlève ma Les question. grands C'était la cimetières question sous qui les était grands prévue. cimetières Ah sous bon la lumière. Ah, Monsieur Wynne. Ah ben voilà. Monsieur Wynne. Bonne réponse de François-Olivier Gisbert. Oui, j'avais devancé, il y a la grande peur des bien-pensants. Enfin, Oui. c'est pas, ce qui n'est pas un livre génial d'ailleurs, parce qu'il y a l'antisémitisme dedans, même beaucoup d'antisémitisme. Les grands cimetières. Il s'est repris après. Il s'est repris. Ah, bah, Ah, au bah, ça va, contraire. si Mais il y c'est- avait son frère. Ah non, il a son tout. frère qui était charcutier avait écrit le journal d'un panté de campagne. Oui. C'était très très beau. Les grands cimetières sous la lune, Voilà. Monsieur Wynne, le Ah, dialogue oui. des Carmélites, Oui. sous le soleil de Satan. Satan. et- Alors, Ah. journal d'un curé de campagne, c'est Bresson. Voilà. Ah non, il vient de te dire que c'est. non, Georges non, c'est Bernanos. Bresson qui en a Bresson fait a un fait le film, film. bien sûr. Ah oui. Voilà. Et c'est film. Piala qui a fait Et le Piala, soleil voilà. de Satan. Voilà. J'ai une question quand même, hein, puisque Oui. vous m'avez volé Oui. ma question, Monsieur Gisbert. C'est vrai Ouais. que j'allais vous poser Ouais. une Il a question. volé la réponse surtout. Eh oui, à propos de Monsieur Wynne, qui est peut-être une des œuvres les moins connues. Hein, de- Ouais, c'est un beau livre. Et il se trouve que justement ce livre, il l'a écrit alors qu'il était au Brésil, Madame Cordula. Il est mort en 1948, mais c'est vrai qu'en 1938, il était au Brésil. Il s'est d'abord rendu au Paraguay, puis il a fait escale à Rio de Janeiro. Et d'ailleurs, quand il quitte le Brésil, Oui. en 1945, pour rentrer en France, il dit aux Brésiliens, écoutez un peu ce qu'il dit aux Brésiliens, ça va vous faire plaisir, Mme Cordula. Il leur dit, le plus grand, le plus profond, le plus douloureux désir de mon cœur en ce qui me regarde, c'est de vous revoir tous, de revoir votre pays, de reposer dans cette terre où j'ai tant souffert et tant espéré. Vous vous rendez compte un peu, c'est pas beau ça quand même, Mme Magnifique. En fait, je crois qu'il dit ça pour les Français. Alors, comment est-ce qu'on dit en brésilien merci, beau peuple, de m'avoir accueilli comme ça? Eh ben, on va pas chercher. Obrigada, caros brasileiros, de me receberem com tanto carinho e Ah. a sua pátria querida. Que Salve, bello! salve! Bravo, Éric Logéria. Bello! Dans l'œuvre de Bernanos, voici la question quand même. Ah bah voilà! Il est temps que je la pose. Sous quel autre nom connaît-on mieux Germaine Malorty?
Bah, c'est la doyenne des Carmélites. Bah oui. Elle arrive par 2 ou 3 fois dans l'œuvre de Bernanos, dans plusieurs de ses livres. Carrément. Ah oui, et il y a même un de ses livres qui porte carrément le titre de son nom. Quand vous dites sous quel nom, ça veut dire qu'elle avait carrément un autre nom. Un surnom, un petit nom. Un surnom. Pépette. Bernadette Soubirous. Comment vous avez dit? Pépette. Pépette, non, mais on n'est pas si loin. Poupette. Poupette, non. Mais on n'est pas si loin. Enfin, pupute. Non, mais attends, ouais, non. Quoi? Kékette. Oh, Oui. Et le prix Goncourt est remis à Georges Bernanos pour son roman Kékette. On n'est pas loin avec Popette. Elle est dans Sous le soleil de Satan, justement, et puis il écrira aussi... Craquette. Craquette, non. Popote. Ah non, poupette peut-être. Poupette, non, ça c'est dans la En tout boum. cas, ça finit par pète. Popette. Ça finit pas par pète, mais ça finit en Craquette. ête. Croquette. En ête, oui. Craquette. Paulette. Craquette. Croquette. Paulette, non. Ce n'est pas Cosette. mais Ponette. c'est- Comment? Ponette. Ponette, pas du tout. Non, voilà. Oh là là, il brandissait déjà le Mais branlet. j'étais content, moi. Moi, Mais j'étais oui. sûre que c'était Monette. Monette, non. Il vous reste 30 secondes. Soulette. Je peux pas vous laisser une heure, hein, Gilbert. Laissez-moi. là, Quoi? attendez, Connaître. trouvez. Connette. Ou Colette. Colette, non. Non, non. Ah, attendez. Rosette. Couette, la Rosette, couette, non. la couette. En Biquette. Oh, Biquette, oui, oui. Chouquette. Vous confondez avec Dodé, vous voyez. Chouquette. Qui a dit Chouquette? Pouette. Vous pensez qu'à bouffer, vous hein? Qui a dit Pouette. Pouette? Non. Elle me fait pouette. Eh ben voilà, 300 €. Elle a été longue à venir, la question, mais la réponse aussi. Et c'était Mouchette, bien évidemment. oui, bien sûr. Mouchette. évidemment. Mouchette. Une question pour Jean-Michel Calonne qui habite Pont-Sainte-Marie dans l'Aube. Et là, c'est une question littéraire. Tout le monde connaît la formidable collection de la Pléiade. Vous n'êtes pas encore dans la Pléiade, monsieur C'est Gilbert. dommage. Ah, ça C'est pourrait- dommage, je voudrais leur en parler. Ben, parce que on peut rentrer de son vivant. Hein. L'Académie, Il y en a pas beaucoup l'Académie, qui je sont crois pas, rentrés. mais la Qu'est-ce que vous Pléiade, avez ça me dit, Il n'y a parle. pas beaucoup qui sont entrés de, Bah, de leur Dormesson. vivant. Il y a Dormesson. Julien Green. Alors Green. écoutez, je vais vous donner une liste, parce qu'on d'accord. dit toujours ça justement. C'est pas vrai. Et Ah c'est bon faux. C'est On dit faux. toujours c'est très dur de rentrer de son vivant dans la Pléiade. J'ai une liste là d'écrivains qui sont rentrés. Le premier, c'était André Gide. Ensuite, André Malraux est rentré de son vivant. Paul Claudel, Henri de Monterland, Roger Martin Dugard, Julien Green, Saint-Jean Perse, René Char, Julien Gracq, Eugène Ionesco, Claude Lévi-Strauss, Milan Kundera, bon Philippe Jacotet, Jean d'Ormesson, Mario Vargas Llosa, Ah ouais, formidable. Philippe Rost et Antonio Loba Antunes. Voilà autant d'écrivains qui sont rentrés de leur vivant dans les Pléiades. Et la question est, quel est l'écrivain qui va rentrer de son vivant maintenant? Non. Il y en a plein qui sont rentrés de leur vivant dans Josiane aussi. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Il y en a pas mal qui sont rentrés de leur vivant dans Josiane aussi. Enfin, elle était plutôt très très vivante, mais enfin, en tout cas, il y a eu du monde. Quelles sont les deux seules femmes? Quelles sont les deux seules femmes à être entrées de leur vivante? Marguerite Alors, Marguerite Yourcenar. Yourcenar. J'ai dit là. Et la comtesse de Ségur. Non. Non. Et- Marguerite Yourcenar, elle est rentrée de son Oui, vivant. la comtesse de Ségur, c'est une grosse connerie ce que vous venez de dire. La Pléiade a été inventée au XXe siècle. Et la Bah comtesse oui, de et Ségur- alors, elle était très en avance sur son temps. la comtesse de Ségur. Et très en retard sur sa propre mort. Et du coup, peut-être oui. Françoise Sagan. Ah, François Sagan. Marguerite non. Je Yourcenar. suis même Oui. pas sûr qu'elle soit dans la Pléiade, François Non, Sagan. Marguerite Duras peut-être. Marguerite Duras, Non. non. Bah alors, c'est des Françoises. Des Françoises. Ah, Yourcenar, Simone c'est de sûr. Beauvoir, peut-être. Yourcenar, c'est sûr ou Ah, pas? Yourcenar, vous l'avez Oui. vous l'avez Ouais, trouvé. ouais, ouais. Non, Yourcenar est entré dans la Pléiade en 1982. Elle est rentrée quand, l'autre? Alors en Il n'y a pas 1900... grand monde qui est rentré de Yourcenar en vente. Ça, on peut le dire aussi. Elle non. est entrée Mais- en 96 dans la Pléiade. C'était Bon, une académicienne? une académicienne française? Non, je pense qu'elle aurait trouvé comme une injure d'être élue à l'Académie. Simone de Bavoir. Simone de Bavoir, non. Non. Alors, une injure, pourquoi ça? Oh, parce qu'elle n'aimait pas ça être. Je le sais qu'elle n'aimait pas ça. Vous la connaissiez? Je ne l'ai jamais rencontrée. Ah, Nathalie Louise de Sarraute. Villemorin. Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute. Ah oui. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert, la maman de Claude Sarraute. Ah mais oui. Nathalie Sarraute est entrée de son vivant à C'est ça, l'Académie patron, faut me française. donner un peu de temps. On finit pas toujours par y arriver. Je vous signale que j'ai vu Claude Sarraute ce week-end. Hein. Comment va-t-elle? Elle va. Ah, elle va. Elle va bien, elle va bien, elle va. Ouais. Elle va.
Nathalie Sarraute et Marguerite Yourcenar. Excellente écrivaine, il faut dire. Ah, c'est vrai? Nathalie Sarraute, ah oui. En tout cas, voilà 2 femmes qui sont entrées dans la Pléiade. Et pourquoi je vous parle de la Pléiade? Oui, pourquoi? Parce que je vais bientôt rentrer. Non, parce que la question suivante, c'est qu'on nous annonce justement l'entrée dans la Pléiade. Alors, quelqu'un qui rentre une fois mort, puisque c'est un auteur britannique mort en 1973 qui fait son entrée dans la Pléiade. De qui s'agit-il? Somerset Maugham. Ah non. Graham Greene. Graham Greene, non. Comment il s'appelle celui qui a écrit le portrait de Dorian Gray? Oscar Wilde. Ah bah non. C'est pas... 13, non. C'était un romancier ou... Ah oui, romancier, grand romancier, écrivain, poète. Est-ce qu'il écrivait des romans plutôt policiers? Essayiste, policier, non, mais avec du suspense, oui. Et là, il s'agit de quelqu'un qui est un écrivain très populaire, que tout le monde connaît. Et sa sœur, quelque chose? Ian Fleming. Ian Fleming, non. Il a été fesseur? Il a été quoi? Il a été fesseur. Non, la fessée est interdite. Ça va nous aider. Ouais, ça va nous aider, ça. C'est bien, bravo. Bravo. Il n'a pas été fesseur parce que c'est interdit, monsieur. Est-ce qu'il a un nom très britannique? Pas tant que ça. Beaucoup de ses livres ont été adaptés pour faire des films. Ah oui. Ah, ça, je suis obligé de vous répondre. Ah, oh là, oui. Des grands films. Plutôt par les États-Unis ou par la France? Plutôt par les États-Unis. Il est anglais ou il est irlandais ou écossais? Ah, il est anglais. Il est mort à Bournemouth. C'est pas Malcolm Lowry, non? Ah non. Croyez-moi, vous connaissez tous son œuvre. On connaît tous Et son tous œuvre. les auditeurs. Même moi. Ah, même vous. Ah, donc il écrivait des trucs pour enfants. C'est le mec qui écrivait... c'est le Jules Verne anglais. C'est Comment il Jules Verne. Jules Verne. Comment il s'appelle celui qui est mort? Ah oui, comment ça Eh fait? oui. Ça y est, ça va venir. Ça va venir, ça va Très venir. bien, ça, qui avait évidemment. des chaussures. Non, il a fait Orange Mécanique. Non, c'est lui qui a fait. Il adaptait des bouquins. C'est lui qui a fait, comment dire, on a fait toute une série de films. après. Oui, bravo, Bien monsieur sûr, Gisbert. Bien sûr. Toute une série de films, c'est le Seigneur des Anneaux et toute la série. Exact. Tolkien. Et voilà, et le Tolkien, voilà. Tolkien, bonne réponse, il était temps. Bonne réponse de Caroline Diamant, Éric Logérias, aidé, il faut le dire, par Franz-Olivier Gisbert. Oui, quand même, tout le monde connaît le Seigneur des Anneaux, Voilà. évidemment. Oui. À quelle série de films le Seigneur des Anneaux est l'auteur du Seigneur des Anneaux et aussi du Hobbit, puisque c'est un de ses livres. Eh Le oui. Hobbit s'appelle John Ronald Wade Tolkien, J.R.R. Tolkien, et il entre dans la Pléiade. Bravo! RTL, la valise. Alors là, évidemment, je suis partagé entre Christina Cordula, Ariel Dombal, Caroline Diamant. Moi, je veux bien donner le chiffre. À qui confier la valise? Un mec. Un vrai. Bon, bah, on va la donner à Péroni. C'est vrai, en plus, il fait jamais la valise, Non. Péroni. Bah alors, donne-lui alors. Allez, Ariel, un numéro entre 1 et 20. Alors, le numéro 6. Le numéro 6. Vous êtes content de faire la valise, Jean-Jacques? Ah bah on va essayer. Hein. Jamais vous l'avez faite, la valise, quasiment. Peut-être une fois. Une fois en 4 ans. Ah, vous voyez. oui. Bah, vous voyez, c'est pour votre pot de départ. Voilà. On va tout prendre dans la valise. Très bien. Alors, J'espère attention. que j'aurai un pliant, une canne à pêche. aussi. Ariel, un numéro entre 1 et 20. Alors, je dis le numéro 7. Le numéro 7. Paula Ribeiro. Ah ben voilà, peut-être une brésilienne, non, Ribeiro? Ou une portugaise. Ah, ou une portugaise. Paola Ribeiro, elle habite pas loin de chez vous, ça, Ariel Dombal? Ah oui. Paris 8e, rue du Faubourg Saint-Honoré. Oh bah ça va. Vous n'auriez pas pris un nom d'emprunt pour jouer à la valise? Elle va être contente de gagner un an de couscous alors. Alors qu'elle dîne dans des 3 étoiles tous les soirs. Vraiment. C'est vrai que c'est rare d'avoir quelqu'un qui joue à la valise rue du Faubourg Ah Saint-Honoré. bah oui. C'est peut-être la concierge de l'Élysée. Ou alors c'est Brigitte sous un faux nom. Allô? Oui. Vous êtes bien Paula Ribeiro? Oui, c'est moi. Devinez qui c'est qui dit-il qu'il vous appelle-t-il? Ah, c'est les grosses têtes. Eh oui, bravo Paula. Et Ah vous, avez, mince, j'espère que j'ai toutes... vous avez reconnu Monsieur Perroni qui vous appelait? Oui, j'ai reconnu Monsieur Perroni. Et alors, vous allez dire à Monsieur Perroni qu'est-ce qu'il y a-t-il dans la valise? J'espère que j'ai tout. Une Oui, parce que seconde. c'est une nouvelle valise et souvent il y a un piège, vous savez, quand il y a une nouvelle valise. Alors, on y va, c'est parti, on vous écoute, Paula. Je trouve pas ma liste. Ah Ça fait un peu le bordel chez vous, Paula. Dites-moi, vous habitez rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est pas à l'Élysée directement que vous habitez, Paula? Ah, si, j'habite à l'Élysée. Ah oui. Vous habitez où, rue du Faubourg Saint-Honoré? À l'angle, le boulevard Haussmann. Ah ouais. On peut avoir le code?
C'est déjà un peu moins riche par là. Un peu moins chic. Interdit, je peux pas vous le donner. Ah, zut. Alors, il vient, ce papier, vous l'avez retrouvé? Non, Oh, bah alors, je l'avais dans mon téléphone, mais je crois que je l'ai perdu. Je sais pas ce que mets vous de faites. l'huile, mets de l'huile. Je sais pas ce que vous faites avec votre téléphone, voilà, mais. Oui, c'est pourquoi, parce qu'ici, ça passe très mal. Ah, mais vous êtes où? Vous J'ai êtes où? toujours des problèmes. Des connexions, parce que je suis au rez-de-chaussée. Ah, Et vous aviez raison, Péroni. Je mets Oui. en haut-parleur. Je mets en haut-parleur. Ah, c'est le haut-parleur, c'est Oh, pour oui, ça que les ça couine. Alors, Non, j'ai pas mis la main sur cette liste. mince. Pourtant, je vous ai Regardez, il y a écouté peut-être hier. quelqu'un dans l'escalier qui a la valise. Ça, par contre, je peux trouver vite fait. Ah ben oui, trouvez vite fait quelqu'un. Je suis sûr que Rudy Faubourg... Regardez, au premier étage, vous avez Monsieur Macron. Au deuxième, Madame Dombal. Au troisième... Il y a Monsieur Philippe au troisième. s'il n'y a personne, vous allez chez Monsieur Benalla. C'est lui qui garde les codes, de toute façon. S'il y a une sonnette... Ah, je l'ai jamais vu, monsieur. S'il y a une sonnette On ne BHL, passe appuyez pas dans le dessus. couloir. Parce que vous savez comment ils sont, les Dombal. Je cours. Pour être discret, ils ont mis que les initiales, BHL. Mais attendez une seconde, j'ai une copine qui est fan ici avec moi. Oui. Faites-lui signe du pas de la porte. Et sinon, vous avez qui? J'entends Madame Dombal. Alors, J'entends Mme Monsieur Perroni. Dombal, votre Oui. voisine, vous la croisez, j'imagine, Ariel, de temps en temps dans le quartier. De temps en temps, oui. Ah oui, vous m'avez croisé dans le quartier. Ah oui, quand elle fait ses escaliers, Ariel. Elle vous fait un petit coucou par la fenêtre. Dans le cortège officiel. Ah ben il y a Monsieur Perroni donc qui vous appelait. Oui. Caroline Diamant est Oui. là aussi. J'imagine Ah, que j'adore. j'imagine que vous regardez le soir sur M6 Christina Cordula. Oui, j'adore aussi. Elle est là, Christina. Quand Magnifique. je peux pas regarder, je regarde en replay. Ah ben voilà, vous regardez en replay. Et comment il va en replay? Ouais. C'est pareil. D'origine brésilienne, portugaise? Portugaise. Si Ribeiro. Non, sans rire. Et je m'appelle Christina aussi. Alors, il vient ce paquet, oui, Paula. J'aimerais tellement Oui. vous faire gagner, C'est les Paula. conseils. Ah ouais. Vous avez la liste? voilà. Oui, ma copine, elle a la liste. Il y a tout le quartier. La solidarité portugaise. Non, Bah Fabienne, ouais. elle n'est pas portugaise. Ah, elle est pas portugaise. Voilà. Mais elle est gentille quand même. Elle a déjà gagné la valise, elle est très C'est fan. pas Elle vrai. a été C'est voir, oui. C'est un immeuble Elle a déjà spécial. été dans le public. Oui, il y a 1150 €. Ça y est. 1150 €. 1150 €, c'est vrai. C'est l'auditeur qui a Oh. choisi 1150 €. On s'en fout Oui. de ce qu'il y a dedans. Un bouquet de roses éternelles offert laviesenrose.fr. Voilà, très bien. 2 places pour le spectacle Les Parisiennes. Oui. À l'Olympia, les 18 ou 19 décembre, très bien. Et c'est tout. Aïe, aïe, aïe. Non, non. Il y a un piège, il m'a dit. Il y a quelque chose qui a été rajouté. Ce matin, Cyprien Sini, pardon, a ajouté 1 an de couscous Tipiak. Vous J'attends perdez ça. à cause d'1 an de couscous. Oh, mais c'est pas juste. Alors, c'est pas juste. Ah, c'est bolo, Paula. Vous savez ce qu'on va faire, franchement, hein, on va Ouais. on va vous envoyer des les tas de places, cadeaux. déjà. Alors, écoutez, on peut faire un effort. Déjà, on peut vous offrir des places pour aller voir les Parisiennes, ça, si vous voulez. Ah si, j'adore. Ah bah voilà, vous irez applaudir. Alors ça, on est Votre voisine. ravis. Ah, vous irez applaudir En Ariel. plus, donc- hier, l'invité mystère, c'était une des Parisiennes. Exactement, J'ai écouté. c'était Mareva Galanter. Oui. Bah, vous irez applaudir Mareva, Ariel et leurs 2 copines. RTL va aussi vous offrir 2 montres tout de même. Une pour vous et pour votre copine. Et en format de copine, bah, Bah oui. ouais, Oui. 2 montres RTL. Qu'est-ce qu'on peut aussi offrir? Le livre de Franz-Olivier Gisbert. Bah ouais. Oui, Allez. avec plaisir. Ah voilà. Vous n'avez pas un petit cadeau, Christina, pour Paula? Bah, je peux ouvrir mon dernier livre Oui. qui peut vous donner beaucoup de conseils. Il s'appelle Mon Lookbook. Eh ben, c'est bien. D'accord. On va, Alors, on va pas vous reconnaître dans le quartier, ça vous fait Paula. plaisir? Merci beaucoup. C'est déjà pas mal. Paola, et puis tant pis pour le couscous. De toute façon, vous avez Vous faites comme Ariel, vous irez le manger à Marrakech. Oui. Non, non, mais vous, Je Un pense an de que- morue. vous aimez le bacalao. Le bacalao. Ah oui! C'est Ouais, c'est bon, très le bon, le bacalao. bacalao. Ah, bah, mais moi, alors écoutez, je suis tellement triste de faire
perdre quelqu'un du Portugal parce que Mais oui. parce que Mais c'est pas grave, je vais m'en On rire. adore le Je vais m'en Portugal. rire. Muito obrigado, muito Merci. obrigado. C'est qui m'a choisi, par contre? Ah, Eh ben, c'est moi. et vous me Merci promettez... beaucoup. Ah bah ça, c'est sûr que ça vous a porté chance. oui. Ah bah attendez, on n'a jamais vu de mémoire de grosse tête quelqu'un qui a perdu gagner autant de trucs. Ah, c'est vrai. Surtout que Laurent a dit les 1150 €, je les mets de ma poche. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, mais tant pis pour les 1150 €, tant pis pour les roses éternelles, les Bah, places pour les parisiennes, un an de couscous type. Oui. Et j'ajoute dans la valise, écoutez bien, le parfum, le secret d'Ariel. En hommage à l'excellence de la parfumerie française, Mauboussin et Ariel Dombal ont signé une co-création parfumée. Une fragrance inspirée par l'artiste diva et son univers au travers de laquelle elle dévoile son lien intime et précieux avec le parfum. Oui, il y a de la phénormone, ça attire, ça attire, ça attire. Et c'est dans la valise. C'est génial. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Christina Cordula, Ariel Dombal, Caroline Diamant, Jean-Jacques Perroni, Éric Logérias et Franz-Olivier Gisbert. Une question pour Marina Michel, qui habite la Mézières, en Ille-et-Vilaine. On en reparle en ce moment dans la presse. Je vous dis pas pourquoi, ce serait trop facile, mais sachez qu'il se destinait à la prêtrise. Pas la traîtrise, hein, la prêtrise. Il a suivi pour ça des études au collège de Dinan, dont il a fugué après avoir mordu le mollet du prêtre qui tentait de le retenir. De qui s'agit-il? C'est quelqu'un qui est dans l'actualité? Ah, c'est quelqu'un qui est à Oui, nouveau dans l'actualité. c'est un acteur. Un acteur, non. C'est un chanteur. Un chanteur, non. C'est une personne qui est morte. Ah, c'est quelqu'un qui est mort. Ah oui. Et Il est mort il y a longtemps? Ah, il est mort il y a un petit moment déjà, oui. Au Ah oui. 19e siècle, il est mort. Alors, je vais vous retrouver la date exacte. Il est Oui, s'il mort. vous plaît, ce serait bien aimable. Il est... Oui. Ah, dites donc, je pensais pas qu'il avait vécu à ce point-là. Il est mort en 1827. Ah, quand même, oui. Bon, remarquez, non, il est mort à 53 ans, c'est assez jeune. Bah oui. Mais c'est vrai qu'il avait fugué, bah c'est normal, hein, il a fugué, il était jeune, il a fugué en 1787. Ah, donc c'est pas Michel Fugain. Il avait... Mais ce serait pas Renan, des fois? C'est Il pas avait Renan? 14 ans quand il a fugué, donc... et C'est qu'il un a- personnage de c'est fiction pas- ou on c'est- parle d'un personnage réel? Et qu'il a mordu le mollet du prêtre qui Renan. tentait de le retenir. Renan, non. Non. C'est quelqu'un, est-ce que ce ne serait Alors pas... c'est un personnage réel, et j'ai envie de vous dire, et de fiction aussi. Parce qu'il y a tout un imaginaire autour de lui. Oui. Par exemple, genre Dracula. Bon, c'est pas Dracula, mais Oui, Voilà. mais c'est un Il y a mauvais Vidocq. exemple, parce que lui, il a vraiment vécu et fait tout ce qu'on a raconté sur lui. Vidocq. Vautrin. Vidocq, non. Alors, vous avez bien compris qu'il était destiné à être prêtre. Il mord le mollet du prêtre qui tente de le retenir quand il fugue du collège de Dinan. Il a 14 ans, en 1787. Talleyrand. Talleyrand, non. Et on en a reparlé, là, il y a quelques jours dans les journaux, parce qu'on a retrouvé... on a retrouvé. Est-ce que Victor... On a On a c'est retrouvé clé. le mollet du prêtre. On a retrouvé des Mais il était politique Ah, à sa à façon. sa façon, oui. Mais ça veut dire quoi, à sa façon? Oh, bah ça veut dire à sa façon. Alors un philosophe peut-être. Ah, un philosophe, non. Un poète? Ah, un poète, non. À sa façon? Non. Un militaire. Un militaire. Un militaire à sa façon. Oh là 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 là. Mais on peut effectivement considérer, évidemment, qu'il a un lien avec les militaires. Il a été condamné à mort à la fin de sa vie? Ah non, il n'a pas été condamné à mort. Est-ce qu'on parle d'une femme? Ah non, on parle d'un homme. Bah non, à sa non. façon. Un queer. un- Genre. Sinon, elle aurait mordu le mollet d'une sœur. C'est d'ailleurs. de la famille Dumas? Ah non, c'est pas C'est de la pas famille un Dumas, ancêtre non. Dumas. Et on en parle à cause d'un sujet politique? Non, je vous ai dit, on avait retrouvé quelque chose. Est-ce que c'était un homme d'affaires? Retrouvé quelque On chose a qui retrouvé avait quoi Sa montre disparu. Oh, il a fini par être homme d'affaires. Hein. Est-ce qu'on n'a pas retrouvé le crâne de Louis IV? Ah non. De Louis IV. Non, de non, Oh mon Dieu. C'est compliqué dans sa tête, je voudrais pas habiter là-haut, moi. de Henri IV. Le crâne d'Henri IV, on aurait Non, c'est retrouvé. pas Henri IV? Non, non. C'est qui le Henri crâne IV? de... En, le 10 crâne- en 1787, le C'est- crâne d'Henri IV. C'est une partie de son corps qu'on a retrouvé? Ah non. Ah non, donc c'est un objet qu'il avait? Une épée? Ah, on a retrouvé Son testament. 2 objets, pas des épées. Est-ce que ces objets font l'objet d'une vente? Non, c'est des objets qu'on avait volés, Ah, subtilisés. ce sont les 2 pistolets qu'on a retrouvés, qui avaient été volés dans le musée, et il s'agit de Surcouf. Surcouf. Bravo. Bonne réponse d'Éric Logérias. Eh oui.
heureusement que t'es là. Hein. Ah oui, Qui était sur Couf à Mais sa oui. façon, s'il Quelqu'un vous qui plaît. lit les journaux. Un corsaire, un Ah ouais, navigateur, alors militaire à sa façon, puisque c'était un corsaire. Vous voyez pourquoi je vous dis à sa d'accord. façon, vous voyez. Et surtout, il harcelait les marines marchandes et militaires britanniques. La mer. Voilà. Il a quand même été nommé membre de la Légion d'honneur. Attention, Robert Surcouf. Puis après, quand on lui a demandé à un homme d'affaires, j'ai dit à sa façon, puisqu'il s'est enrichi, il est devenu armateur après avoir été corsaire. Vous voyez, ce qui justifie, mais à sa façon. Oui, Surcouf, oui, moi je croyais que c'était un dessin animé. Moi aussi. Ouais. D'accord, Mais- Ariel. Voilà. Non, mais il est passé à la postérité. Pourquoi? Parce que Mais c'était un parce que espèce c'était de un très grand pirate. corsaire. Un gros pirate, quoi. Non, pas un pirate. pas Oh là un là, C'est pas pareil. ne confondez Oh là pas là. les pirates et les corsaires. Ah ben, je les confonds. Ah, Ouais, bah, mais non, moi bah, aussi. Expliquez-lui, Péroni. Eh bien, le corsaire avait une le lettre. corsaire, c'est ce que vous mettez autour de votre taille. Oui. Bien serré. Avait une lettre de cachet qui lui permettait de piller les bateaux anglais au nom du roi. Ah, Donc un d'accord. mercenaire, en gros. Oui. Ouais. Un mercenaire Ah ben, sur la vous mer. m'apprenez quelque chose. Donc, Donc le il avait la corsaire- permission. Le Et pirate les était pirates un n'ont vrai- pas de le- c'est le- des vrais bandits. C'est un salaud. Des absolument. voleurs. Ouais. Un Vous anarchiste. voyez, par exemple, France Inter, c'est une radio corsaire, c'est la radio d'État, alors que nous, on est une radio pirate RTL. Voilà la différence. Alors là, je découvre la différence entre un corsaire et un pirate. aussi. Alors, Il avait une vraiment. lettre de mission. Et qui est-ce qui avait un œil fermé? Un œil crevé. Ça, c'est le père de la marine. Oui. Le père de la marine. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Élise est au téléphone. Bonjour, Élise. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Bonjour Élise, quel joli prénom. Je vous sens un peu timide, Élise, non? Non. Un petit peu. Eh oui, qui vous intimide? Ariel Dombal, Christina Cordula, Franz-Olivier Gisbert? Ça peut pas être les autres. Mais Caroline Diamant. quel affront. Qui ça? Qui ça? François-Olivier Gilbert. Ah oui, Franz-Olivier Gisbert. Oh oui. non. Ah oui, Je peux pas vous intimider. Il est intimidant. Non, hein. non, Ah c'est oui, pas oui, vrai. il sait Non. des tas de choses. Il les dit pas, mais il les sait. Ouais. Je garde pour moi. Et c'est ça qui est intimidant, c'est qu'on se dit. Oui. Et vous faites quoi, vous, dans la vie, Élise? Alors là, je recherche du travail en gestion administration. En attendant de retrouver un emploi, en tout cas, Élise, je vous offre, et ça c'est pas mal, une semaine pour 2 à Valoir-Galibier. Vous n'avez pas forcément la chance de pouvoir partir au sport d'hiver, j'imagine, quand on est au chômage. Je me trompe? C'est difficile. Et ben voilà, et ben là, RTL vous offre cette solution, cette facilité, dans un authentique village de charme, au pied du col du Galibier, une semaine de ski à 2. Mais Élise, vous faites du ski ou non? Ah oui, on n'est pas loin des montagnes déjà. Eh ben oui, la Ah région oui. lyonnaise, Ah quand oui. même. À Corbas, vous êtes. Non, parce que sinon on peut faire de la luge. Oh non. Oui. Ou on peut juste rester au bistrot et boire des grands aussi. hein. C'est la fameuse phrase d'Ariel Dombal, après moi déluge. Élise, voici la question. Elle est très facile, la question. Hein. Elle est tombée. Tombée de 2 mètres de haut. Évidemment, toute la presse nous en parle. C'est une catastrophe. Sera-t-elle rétablie pour samedi soir? Elle est tombée de 2 mètres. De qui s'agit-il? Ah, Iris Mittener, Et oui, et elle est tombée d'où, Iris? il l'a projetée, il a voulu la... Il a voulu la tuer. Oh, c'est moche. Non, mais en tout cas, vous avez la bonne Ouais, réponse. bravo. Bravo, Élise. Bravo. C'est le danseur Anthony Colette qui devait porter Iris sur ses épaules, l'a levée avant de l'envoyer en l'air. Et à la réception, la jeune Miss Univers, 25 ans, a chuté lourdement sur les fesses. J'ai pensé à vous, ça vous fait un point Eh commun. ben moi, on m'a jeté en l'air moult fois et je ne me suis jamais cassé le coccyx. Ça fait un mal de chien. Pour se Ouais. casser le coccyx, il faut avoir un coccyx, Ariel. Non, non, mais il faut être maladroite. Vous êtes cassé le coccyx Ah ouais, 2 fois ou 3 2 fois. Ou on Ah vous l'a bon, mais en cassé, je sais faisant pas. quoi? Au pâté. Oh non, on avait dit non. J'ai pas entendu. Mais on non. vous l'a cassé. Non, mais j'étais là, je m'en souviens très très bien. Elle est tombée à la patinoire. Là, ça, Ah, la c'était une des patinoire. fois où je l'ai cassé, ouais, ouais. Ah, parce que vous l'avez cassé plusieurs fois. Ouais, ouais. Une Oh, fois, bah- c'était avec une sodomie. Je vous dis, quand une habitude n'est pas mauvaise, hein. Mais les ateliers ont repris très vite. Oh là là! Oh non. En tout cas, elle a passé 3 heures à faire des radios, bilan. Ah bah, comme nous, hein. Le coccyx n'est pas cassé, mais elle a eu plusieurs contusions. Et normalement, elle devrait être rétablie pour la finale de Danse avec samedi les soir. De danse... Enfin, c'est la demi-finale d'ailleurs.
soir. Samedi soir, demi-finale. Mais pour ça, il y a un suspense. Hein. Oh là là. Pourra-t-elle reprendre l'entraînement? Sera-t-elle au point pour la demi-finale? Je me battrai jusqu'au bout, dit Miss Univers, Iris Mittenard. Je vous lis la fin de l'article parce que c'est passionnant cette affaire. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas sur pied pour danser samedi, la jeune femme serait éliminée. Car, et ça c'est la dernière phrase, alors je ne sais pas pourquoi cette dernière phrase m'a beaucoup plu, car à ce stade de la compétition, elle n'a pas le droit de déclarer forfait. Ça met la pression, hein. En tout cas, le coccyx, c'est vraiment la preuve qu'on descend du singe. Hein, parce que c'est la queue, c'est un petit bout de queue. Non, elle descendait du danseur, c'est pas chanté. Non, elle descend du singe. Elle descend du singe. Et permettez-moi de me citer, parce que dans un de mes livres, j'ai écrit d'ailleurs cette phrase définitive, c'est que l'homme est le seul animal de la création qui a la queue devant et qui court après. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et vous, à ce stade de la compétition, vous partez à la neige, Élise, et on vous dit bravo. Ah, une question pour Yvan Fallis, qui habite Cours-Saint-Étienne en Belgique. C'est pas loin. Oui, non, c'est pas Phallus, c'est Fallis. Et autant vous dire, c'est une question que je reporte de jour en jour, parce que je n'osais pas aborder ce sujet. Et puis, comme la presse, finalement, en parle chaque jour, ça a commencé pour... Tout vous dire, vous voyez, comme vraiment, hein, c'est pour... Tout de suite, je veux essayer de me disculper, parce qu'après, je sais que vous allez m'accuser de choisir des questions un peu hasardeuses. Et puis, vous voyez, ça a commencé. J'ai la preuve. Hein. C'est pas de votre faute. Non, c'est pas de ma faute, franchement. J'ai la preuve de tout ce que j'avance. C'est pas ta faute. Ça a commencé le 19 novembre dans l'équipe, voyez. Et puis le 20 novembre, c'était dans CNews. Et puis non, je peux pas poser une question là-dessus. Puis hier, mercredi 21 novembre, c'était à nouveau dans la presse. Je dis, alors vraiment, je suis obligé. Vous êtes obligé. Là, il y a un moment, je suis obligé. Et pourtant, j'avais pas envie de poser cette question. Oh là là. 3 jours de suite. Bah vas-y, pose, chérie. Oula, on a compris. À ce stade de la compétition, on ne peut pas déclarer forfait. Il s'agit d'une partie de fléchettes dont tout le monde parle. En effet, une finale qui opposait 2 grands joueurs professionnels de fléchettes, Wesley Arms et Gary Anderson, qui dimanche soir ont fait des déclarations étonnantes dans ce championnat du monde de fléchettes qui se déroulait à Wolverhampton. Ah oui, c'est à gauche, on s'entend. De quoi se sont accusés les 2 finalistes champions de fléchettes, qui va peut-être remettre en cause le titre du gagnant. D'avoir triché. Pardon? D'avoir triché. D'avoir triché. Alors, ok. Ah, ils ont aimanté leur fléchette. Non, le petit monde des fléchettes est en émoi, écrit la presse. Il y en a un qui a visé aux couilles, l'autre. Enfin. Non, comment ça s'appelle? Après la victoire du premier, c'est-à-dire de Gary Anderson, qui est un Écossais, le deuxième, Wesley Arms, qui est un Néerlandais, a accusé le premier d'avoir fait quoi? D'avoir mis quelque chose dans son verre. Non. D'avoir transformé sa fléchette? Non plus. Est-ce que c'est une question de hauteur de la cible? Du tout. Moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi est-ce que vous n'auriez pas osé la poser pendant 3 jours? Parce que j'ai peur de vos commentaires. Mais ça a un rapport. d'accord. Donc ça a un rapport avec l'anus. J'ai attendu, vous comprenez qu'il y a des... Pardon? Ça a un rapport avec l'anus. Bravo, monsieur Gisbert. Bah oui, bah évidemment. D'avoir parce qu'il y en a donné un coup de pied dans l'anus. il lui a filé un diurétique ou un comment ça s'appelle pour aller aux toilettes? Ah oui, Un laxatif. Un laxatif. Non. Est-ce qu'une fléchette serait tombée malencontreusement Dans l'anus. Ah oui, dans les fesses. Dans l'anus. Mais oui. Ah oui. Non, désolé, je vous ai fait tomber une fléchette dans la nuque. Ça ne m'arrive jamais d'habitude, je sais pas pourquoi. Je suis confus. Dans le Voilà, trou non, mais de elle aurait- balle. Une est-ce qu'elle aurait fléchette été- a tombé dans le trou de balle. Elle aurait été évacuée peut-être par l'anus. Non. C'est mal. Non, non, c'est très mal. c'est C'est pire C'est que pas ça. ça. c'est pire que ça. Il a pété. Ah, Bonne Il a réponse d'Éric Logérias. Et alors? Eh ben, ça l'a troublé. Ça l'a déconcentré, oui. ah oui. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir? mais Qu'est-ce qui c'est ça qui va? qui a J'ai pas pété? Celui compris, là. qui Qu'est-ce qu'il y a à lance- voir péter avec le truc? Le gars est en train de viser. Oui. Et c'est la fin. Il y a une Il va tension tirer, terrible. Il est en train de viser. Moi, je à vous ce lis, moment-là, écoutez, je vous lis les articles. Hein. C'est quand même dans l'équipe. Hein. À ce stade de la compétition. 19 novembre, l'équipe, le titre. Un vent souffle dans le monde des fléchettes.
On sent le journaliste inspiré. Ce n'est pas très classe, ni très... Ce n'est pas très classe, ni très fair-play, écrit Emriten dans l'équipe. Mais il faut croire que tous les moyens sont bons pour déstabiliser son adversaire. Gary Anderson et Wesley Arms, deux joueurs professionnels de fléchettes, se sont mutuellement accusés d'avoir pété au cours de leur confrontation au tournoi de Wolverhampton. Ah mais mutuellement en plus. Il me faudra 2 nuits pour que cette odeur s'enlève de mon nez. S'est plaint Arms à l'issue de sa défaite 10-2. Ça, c'était le 19 novembre dernier. Je me dis, je vais pas en parler aux grosses têtes, ça mérite pas. Il va y avoir des commentaires. C'est pas du niveau. 20 novembre, CNews. Partie de fléchettes empoisonnée. Le gagnant, celui qui a remporté la finale, dit... Sur la vie de mes enfants, je n'ai pas pété. Oh mon Dieu. Sur mes enfants, je n'ai pas pété sur mes enfants. 21 novembre. Hier. Un vent mauvais. Bertrand Volpilac, dans le journal gratuit. Guerre et paix aux fléchettes. Oh là là. Oh là 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 là. Alors là, bravo. Oh là là. Entre flatulence, cris, intimidation, une compétition a mis en lumière des pratiques douteuses dans le monde des fléchettes. Et un Français témoigne. Écoutez bien, alors ça c'est assez incroyable. Ah non, ils ont été chercher un témoin. Est-ce que quelqu'un était là quand ils ont pété? Un Français, Franck Guillermont. Certains mangent du cassoulet exprès avant la compétition. Un monde nouveau, c'est clair. Ah, c'est pas possible. On en apprend des trucs quand même. Hein. Ça me rappelle une blague. Tiens, c'est le gars dans la rue. Bonjour, monsieur Lanus, ça va? Oh, Voilà, écoutez, c'est fait. Je m'en suis débarrassé. Oui. Et je crois qu'il était temps. Une question pour Jean-Louis Carpi, qui habite Meudon-la-Forêt, dans les Hauts-de-Seine. Quel terme utilise-t-on beaucoup dans la presse ces jours-ci? Un terme qui fut employé pour la première fois par un scientifique britannique du nom de Francis Galton en 1883. Et on a même d'ailleurs appelé ça parfois par erreur le galtonisme, du nom de ce scientifique britannique, Francis Galton. Le Dalton, le Dalton. Les daltoniens. Est-ce que c'est quelque chose autour de l'électricité? Du tout. Alors, je crois que c'est un cousin, Francis Galton, de Charles Darwin. Ça peut vous aider. Donc l'évolution, tout ça. Bravo. C'est bien. oui. On avance. Est-ce que c'est autour de l'écosystème? Non. Réfléchissez, je vous dis que c'est un terme utilisé beaucoup dans la presse. L'écologie. L'écologie? Oui. Non. C'est un rapport avec la politique quand vous dites beaucoup aujourd'hui? Alors, c'est vrai que c'est lié à des déclarations politiques du moment. Très bien. À propos des Gilets jaunes? Non, Non, pas à c'est, propos des Gilets jaunes. De l'Europe, à propos de l'Europe. À propos de l'Europe, non. Non. À propos de l'essence. De l'essence, non plus. À propos de... À propos de l'espèce humaine. À propos de l'espèce humaine, ça, je suis obligé de l'écologie. de l'écologie. Non, de l'espèce humaine, oui. Ah, c'est vaste. Oui, c'est vaste. Oui. Oui. Est-ce C'est que... quoi un mot genre biodiversité, quelque chose comme ça? Biodiversité, non. C'est un mot qu'on cherche. hein. On cherche un mot. Une expression, un mot. Est-ce un que mot. c'est un ministre qui a prononcé Un ce ministre, mot? non, mais c'est bien de chercher par là. Bravo, Oui. Caroline. Bah oui, parce que mais je ça sens n'est bien pas que un par- ministre. Le président de la République a utilisé ce mot récemment. Non pas du plus. tout. Est-ce Non. que ce serait pas Ségolène Royal dans son Ce livre? n'est pas Ségolène Royal. Est-ce que c'est récent? Ah, c'est ces jours-ci. Ces jours-ci. Et on en parle beaucoup tous les jours. Encore Valérie Pécresse en a parlé ce matin sur RTL. Alors, est-ce que c'est qu'elle autour de la disait prédation? La prédation, non. L'extinction. L'extinction, non. La sixième. Est-ce que c'est un mot qui est un nom commun? Un mot qui est un nom commun. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Bah, par exemple... Ah oui, c'est un nom commun, oui. Oui, bah voilà. C'est dans le dictionnaire, dans Bah les noms voilà. communs. Et on l'utilise tout le temps? Ah bah non, on l'utilise quand... Quand il y a un problème. Quand ça arrive. De cet ordre. un problème, c'est pas le mot, mais quand il y a un débat autour de ça. C'est carrément le nom du problème. Alors, est-ce que ce n'est pas le mot queer? L'espèce humaine, moitié homme, moitié Ah, femme, pas du queer. tout. Le genre, le queer, Le non. genre humain, non. Ça n'a rien à voir avec ces débats-là. Ah, là, avec la PMA. Alors, on se On se rapproche. rapproche avec la GPA. Alors, la PMA, la GPA... La mais reproduction. À propos de la Oui, reproduction. avec la Génération. Artisté. Pardon, Génération. reproduction. non plus.
L'hérédité? La Les- procréation. L'hérédité, la procréation, non. La procréation La assistée. génétique. Il a Procréation inventé le assistée, mot génétique. Ça sont des mots qui existaient déjà avant Monsieur Galton, voyez-vous. Non, mais est-ce que ça a un rapport avec la procréation et la Oui, la reproduction? oui. Les Oui, bah, gamètes. ça a un rapport avec la GPA, la PMA. Est-ce qu'il s'est inspiré de son ça propre soit- nom? À l'époque, ça n'avait pas rapport avec ça, voyez-vous, puisque ça Ça avait n'existait un rapport pas. avec Est-ce le que fait... ça a à voir- Eugénisme. L'eugénisme. Voilà. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. L'eugénisme. Eh oui, bien sûr. C'est Laurent Wauquiez qui, évidemment, a Eh tout de oui. suite comparé la procréation médicalement assistée à l'eugénisme. Ça lui est reproché. Il y a tout un débat là-dessus en ce moment. Et l'eugénisme, c'est un terme inventé par un monsieur qui s'appelle Francis Galton, inventeur de ce terme. Donc, on a parfois appelé ça aussi le galtonisme. Et beaucoup pratiqué sous le nazisme. Oui. Alors voilà, mais avant déjà, vous voyez. Avant aussi. Oui. Avant déjà, mais ça n'avait pas tout à fait le même sens. Ah, parce que c'est du mot gène, les manipulations génétiques créent l'espèce humaine Vous voulez savoir modifiée. d'où ça vient Oui, c'est ça. exactement le mot eugénisme? Non, moi, Francis Galton, en 1883, ça me va bien. Non, pas toi, Ariel. Non, non, j'aimerais savoir exactement ce que recouvre le mot. Justement, les gènes, la manipulation génétique. Bah, ils étaient 4, hein, Francis et ses 3 frères. Oui. Aramis, Porthos et D'Artagnan. Les frères Galton. Frère Galton. Avrel, fameux. Oui. Et, non, mais donc, cousin Et avec Darwin. Et le mot vient du grec, en fait. Parce que moi, je pensais que c'était un type qui s'appelait Eugène qui avait inventé l'eugénisme. Bah ouais, ça aurait Bah, pu être- on apprend des trucs ici au gros. Pas du tout. Ça vient du grec bien, vous voyez. Bien. Et génao, ça veut dire engendré. Donc bien engendré. Oh là là. Eugénisme. Manipulation génétique, voilà. À l'époque, c'était pas du tout Non, des non, manipulations Ah non, génétiques. puisque on pouvait pas. Non, on mais savait maintenant, À tel qu'on l'époque, l'utilise. l'idée, c'était de conserver le génie dans les grandes familles. C'était ça l'idée. Voilà. C'était de dire, tiens, Darwin est un homme très très intelligent. Et alors, c'est les fameux bébés Nobel. À un moment donné, on a pensé à ça. C'est de dire, on va essayer de garder cette lignée de l'intelligence au sein de la famille. Vous pas. voyez, C'est ça Oui, qui c'est faisait ça. des ce races. que j'essaie de faire ici aussi, mais avec beaucoup plus de difficultés. Une question pour Fabienne Quinault. C'est une citation. Mme Quinault espère un chèque RTL. Elle habite Saint-André de Cusac en Gironde. Qui a dit ce qui est amusant avec la bourse, c'est qu'à chaque fois qu'un mec achète une action, un autre en vend une et ils ont tous les deux l'impression de faire une bonne affaire. Ah, j'aime bien. C'est drôle. Français. Ça, C'est français. c'est français, 20e. Français mort. 20e siècle. 20e siècle. Bah, Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour Christiane Nadali. Là, ce sera pas Jean-Yann. Vous voyez, ça c'est trop facile, Jean-Yann. Non, là, je monte le niveau. Elle est contente, Caroline. Mais non, mais vous savez bien, la première citation, c'est toujours là. Jean-Yann, Cardac, Francis Blanche. Ouais. Oui, là, je vais aller, évidemment, dans des terres un peu plus inconnues. Georges Bernanos. Par exemple, pour Pauline Girardot, qui habite Toutenant, Saône-et-Loire, qui a dit, écoutez bien, il y a 2 moments de la vie où tout homme est respectable. Son enfance et son agonie. Oh. Pas mal ça. Ça fout une ambiance de merde. Ouais, pas mal. Ah oui, mais C'est c'est pas mal. 18e. Alors ça, c'est, écoutez, c'est à cheval, on va dire, mais essentiellement quand même 20e siècle. Né en 1895, mort en 1972. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, non. C'est un Ah contemporain. non, Albert Sartre, il est Cohen. né en 72. Albert Cohen, non. Romancier. Un romancier. Ah, un peut-être Malraux. Malraux, non. Un romancier, un essayiste, un dramaturge et un académicien français, tout ça par la même occasion. Henri de Monterland. Henri de de Monterland, Monterland, bien. bonne réponse de Monsieur Perroni. Encore une citation littéraire très difficile pour David Courte, qui habite Villerest dans la Loire, qui a dit « Tant de mains pour transformer ce monde et si peu de regards pour le contempler. » Waouh. Oh. Dieu. À Flelou. On est fou, on est fou. Avouez que c'est beau, hein. Ah oui, c'est non, là, beau. je monte le niveau des citations. Hein. Alors, un Ah, à mon Français. avis, c'est grec. Non, c'est pas grec. C'est En français. Et c'est très, pas très vieux. loin. C'est très très vieux. Alors, Un Italien. c'est romain. Non. C'est Dante. Ah non. C'est C'est italien. Ah non, mais c'est contemporain, c'est quelqu'un Ah, qui est c'est mort en contemporain. 2007. Ah bon? Ah oui.
Mais ça peut être italien. Mais quand quand je même. dis c'est grec, vous avez dit c'est pas loin. Oui, Écrivain vous comprendrez français. pourquoi tout à l'heure. Parce Écrivain que français. Il est d'un pays qui n'est pas loin de la Grèce. Non, non, pas du tout. Il est né dans le Maine-et-Loire et il est mort à Angers. Vous voyez, c'est vous dire s'il était fidèle à sa région. Ah oui, il a tourné en rond. Lui. Est-ce que c'était un... Hervé Bazin. Hervé Bazin, non. C'est un écrivain. Écrivain, oui. Ça, je peux pas plus écrivain. Donc que ça. écrivain français. Ils étaient à l'Académie française. Alors, je ne crois pas qu'il fût académicien français. Je crois même qu'il refusa le Goncourt. Ah, ce n'est pas Rob Grillet. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, non. Rob Grillet, il a refusé le Goncourt en 1951. Jean Cocteau. Julien Gracq. Julien Gracq. Bonne réponse d'Éric Logérias. Ah là là. Est-ce que ça a rapport avec les Grecs, Julien Gracq? Non, mais... Elle m'a dit est-ce que ça rapporte. Elle m'a dit est-ce que c'est grec. J'ai dit non, mais c'est pas loin. C'est pas grec, c'est Gracq. Vous êtes sadique. Il a changé de nom parce qu'il s'appelait Poirier, mais c'est très beau. Louis Poirier. Il a refusé très beau. pour Le rivage des Sirtes, c'est ça, le rivage des Sirtes? Exactement. Ouais. À Oui, voir, pour le Ariel. rivage des Sirtes. C'est pour le rivage des Sirtes qu'il a obtenu le prix Goncourt en Ah, des Sirtes. 1951. Des Sirtes. Des... Mais il a refusé le Goncourt. On peut lire aussi de Julien Gracq. C'est bien, ça se lit bien, Julien Gracq. Ça dépend desquels. Le balcon en forêt, Oui, formidable. le balcon forêt, c'est son Magnifique. plus beau livre. Un balcon en forêt. Le rivage des Sirtes, c'est un de ses Au moments, château ouais. d'Argol. Ouais. Le château d'Argol, c'est très beau, c'est un ménage à trois. Ah oui. Oui. Ah, vous aimez ça, les C'est bien ménages à trois? ouais. Bah, Mais c'est-à-dire que c'est Parfois, on est intéressant. obligé. Et ça n'a, pour les gens qui pensent, ça n'a aucun rapport avec Colargol. Hein, ça n'a rien à voir. L'ours qui chante en fa en sol, en fa dièse, en si bémol. C'est quoi ça? C'est moi qui suis Colargol, l'ours qui chante en fa en sol, en fa dièse, en si bémol. C'est moi qui suis Colargol, le roi des oiseaux. C'est une Vous le chanson savez, qui existe mes aussi au Japon. Et en Russie. Gros succès au Brésil. En Italie, je vous dis pas. Si ton è Colargol, un diavazzo terebel, ora se t'attiendo dolcetto, sito Colargol. Aux États-Unis. And we'll Colargol, the one that's finest on his own, and scared to burn away, En Norvège. On l'avait pas fait aujourd'hui, ça aurait été bah, ça nous dommage de manquait. s'en passer. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Ravi de vous accueillir aux grosses têtes, invité mystère. Vous allez bien, on vous a pas fait patienter trop longtemps, vous avez entendu toutes les bêtises de mes camarades. J'ai tout entendu, je suis pas sûr de vouloir venir sur le plateau. Vous êtes une femme. Oui. Franz-Olivier Gisbert, pourquoi vous dites Roselyne Bachelot? Parce qu'il y a le roucoulement que j'adore dans la voix. Ah oui, vous avez le Alors, roucoulement de c'est- Roselyne mais Bachelot. Je vais prendre toutes les femmes roucoulantes, j'adore Mais les ce sortes de n'est- gloussement, c'est une voix gloussante. Ce n'est un peu. pas Roselyne Bachelot. Bon, bah, c'est peut-être, Est-ce que vous portez un pseudonyme? trouvé, là. Invité mystère. Non, pas de pseudonyme. Pas de- Invité mystère, est-ce que vous êtes célibataire? Non plus. Marié. Marié? Est-ce qu'on connaît d'autres personnes de votre famille, invité mystère? Oui. Est-ce qu'il vous arrive d'être sur des écrans? Oui. Franz-Olivier Gisbert propose Marianne James. C'est une femme roucoulante, ça Moi, aussi. je alors. pensais aussi à Marianne James. Mais vous n'êtes pas Marianne James. Non. Voici un premier indice musical. Je donne un sourire sans savoir où ça le mène. Tu peux consoler pour qu'il me revienne. Je donne un sourire et soudain on a le même. Le temps d'essayer, tout vaut la peine. Franz-Olivier Gisbert continue avec les femmes roucoulantes. Il propose Clémentine Célarié. Êtes-vous Clémentine Célarié? Je ne suis pas Clémentine Célarié. Moins roucoulante pour Caroline Diamant qui propose Jane Birkin. Non plus. Non. Est-ce que vous êtes né en France? Oui. Est-ce que... Faut expliquer que la première chanson quand même qu'on vient d'entendre, le premier indice, hein, histoire que ça aide un peu mes camarades grosses têtes. Pas du tout. C'était Emmanuel Moire qui chantait Le Sourire. Et je crois que vous apparaissiez dans le clip d'Emmanuel Moire. C'est bien ça? Exactement. Vous êtes actrice. Oui. Vous êtes actrice et vous êtes chanteuse également. Non, pas chanteuse. Alors vous êtes actrice. Voilà. Ça c'est bien, c'est fait. L'inspecteur Diamant vous parle.
Est-ce qu'il vous arrive d'être sur les planches? Aussi. Alors, les écrans, les planches et un deuxième indice. C'est un bon indice, invité mystère, n'est-ce pas? C'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui, Franz-Olivier Gisbert propose Marina Foïs. Êtes-vous Marina Foïs? Ah non. Très bien. Alors, nous allons procéder autrement. Oui, procédons. Oui, procédons autrement. oui. Très bien, Alors, chef. d'abord, Oui, chef. d'abord, vous avez les cheveux noirs? Non. Invité Vous êtes mystère. blonde? Bah oui. Est-ce qu'il vous arrive de jouer dans des séries? Oui. Ah, ça c'est bien, Ariel Dombal, et voici un nouvel indice. Vive la France et les joueuses d'accordéon. Vive les balles et les flonflons. Vive la France, vive les pompiers et leurs pimpons qui m'ont donné le grand frisson. Y a de la joie. Vive la France! Ça c'est pour retrouver votre nom, hein, évidemment que je donne cet indice. C'est malin, n'est-ce pas, invité mystère? C'est pas mal. Ah, c'est Vive la France. Ça y est, je sais ce que Vive c'est. la France. Est-ce que ça veut dire que vous avez joué dans un film qui a un rapport avec la France? Dans Non. l'Hexagone? C'est pas tout à fait ça. Non, non, je vous ai dit que c'était un lien avec son nom, et voici un autre indice. Pour écrire une histoire, il faut jouer pour voir demain. Écouter son instinct, ses rêves auxquels on tient. La vie nous appartient. Demain nous appartient, ça devrait aider. Voilà un indice plus contemporain, si j'ose dire. Franz-Olivier Gisbert est très malin, puisqu'il propose, évidemment, il a entendu Vive la France, et j'ai dit que ça allait aider pour trouver le nom de l'invité. Alors évidemment, il propose, il est pas con. France Gall. Quoi? C'est moche. Elle est morte, France Gall. T'as pas la le droit, pauvre. t'as pas le droit. Non, il propose Cécile de France. Ah, c'est pas con. C'est Mais pas non, mal. oui, mais elle est pas née en France. Sauf qu'elle est belge, Cécile de France. Ah oui, mais enfin, elle appartient à tout le monde, je suis désolé. Ah ouais, bah, non. Ah bah, ceux qui l'apprennent. Ouais. On ne regarde pas la télé. Caroline Diamant et Ariel Dombal vous ont enfin identifié. Quand même, on a entendu Hibernatus, ça devrait aider Monsieur Logérias, qui s'y connaît en théâtre. Et voici peut-être maintenant un générique de série télévisée dans laquelle vous avez joué. Comment ça s'appelait cette série? Vous reconnaissez le générique, vous, invité mystère? Ah, c'était Dolmen. Dolmen, exactement. Voilà. Bravo. Écoutez, on tient quand même déjà deux grosses têtes qui Attendez, connaissent je votre me nom. lance. Ah, Monsieur Oui. Perroni se lance. Vous faites pas mal, hein, Monsieur Perroni. Non, non, je fais gaffe à mon coccyx. Bravo, Bravo. monsieur. Il manque un H, hein, mais bravo, Monsieur Perroni. Oui, oui. Hibernatus, Dolmen, demain nous appartient. Heureusement qu'Ariel Dombal, Caroline Diamant et Jean-Jacques Perroni ont Oh, il y en retenu. a marre. Ingrid Chauvin. Ingrid Ah bah ouais. Chauvin. Ah bah ouais. Ingrid Chauvin était bien notre invitée mystère. Et elle nous propose, c'est, j'imagine, pour les fêtes de fin d'année, un cadeau formidable pour les enfants. Un conte pour enfants que tout le monde connaît, mais réenregistré avec le livre et le CD, Le Vilain Petit Canard. Ça fait partie d'une collection, j'imagine, les contes Les contes d'Ingrid d'Ingrid Chauvin. Voilà, tout à fait. Et c'est le premier ou il y en a C'est le troisième. Ah, le C'est troisième. Vous aviez fait quoi Voilà. avant? Le petit dernier. Il y a eu La Belle au Bois dormant et il y a Oh. eu Tom Pouce. Tom Pouce, La Belle au Bois dormant. Et donc voici le troisième, Le Vilain Petit Canard, que vous raconterez aux enfants tout à l'heure, avant que nous allions nous coucher, Ingrid, d'accord?
D'accord, avec plaisir. Je sens que Monsieur Gisbert a envie que vous lui racontiez le vilain petit canard. Avec cette voix gloussante. Ben oui, vive la France. Voilà une chanson pour signifier chauvin. On est chauvin, comme Ingrid Bah oui, Chauvin. qu'est-ce que c'était malin. Ah bah oui, c'était malin. Et puis Bernatus, c'est la pièce que vous aviez jouée évidemment avec Jean-Luc Reichmann. Exactement. Demain nous appartient. Ça c'est tous les soirs. Ça, c'est quand même tous les soirs. Tous les soirs sur Il y en a TF1. qui ne regardent pas la télévision. Ariel, vous connaissiez Ingrid Chauvin? Eh bien, oui, nous nous sommes rencontrés au Miss France. Exactement, c'est vrai. Il y a quoi, il y a 2 ans? Oui, c'est ça. Parce que j'ai été présidente des Miss France. Revenons au conte d'Andersen, publié chez Grunt, illustré, faut dire quand même le nom de celle qui a fait les dessins, c'est toujours important quand même dans un livre. Emmanuel Collin, que j'aime beaucoup. Emmanuel Vraiment, Collin. Et en revanche, vous, évidemment, vous avez enregistré le CD. Alors, vous êtes un peu la nouvelle Marlène Jobert, on va dire. Oui, c'est possible. En tout cas, c'est vrai qu'elle est dans nos esprits et elle représente vraiment les contes pour enfants. Est-ce qu'on chante dans le On vôtre? ne chante pas. Par contre, j'ai pris le plaisir de changer de voix à chaque fois qu'un petit personnage intervient. Ah, c'est vrai? Ouais. Alors, faites la voix du petit canard. Je vais pas oser. Ah, si. On regarde pas. On n'écoute pas non plus. Allez-y, Ingrid. Vous avez pas un petit extrait? Ah bah oui, on a un petit extrait. Vous voulez? Vous préférez? Bah peut-être. Ah, alors Je suis un peu allons-y. timide. Un beau matin, les coquilles commencèrent à se craqueler les unes après les autres. On entendait pip, pip, puis coin, coin. C'étaient les petits canards qui tendaient leur cou. Curieux et tout On peut pas étonnés. tout laisser parce que les gens vont s'endormir au volant. Ça dure 20 minutes. C'est fait pour endormir les enfants normalement. Ah, c'est fait pour endormir? Non. Ah bah oui, un conte pour enfants, c'est ce qu'on raconte aux enfants avant qu'ils s'endorment. Ils passent de beaux rêves. Ah bah oui, évidemment. Ah, Le gars, il vient de s'endormir au volant, il y a eu 2 gilets jaunes par terre. Merde, c'est de ma faute. Précisons qu'Ingrid fait tous les bruitages avec sa bouche. Hein. Qu'avec la bouche. Mais Avec la bouche. Mais il y a de la musique tout de même aussi. Il y a de la musique, évidemment. Voilà, et ça dure 20 minutes, donc c'est très très long. Après, les petits canards arrivent et c'est. Nous racontez pas la fin. mais d'accord. On ne peut pas savoir qui a tué. Ni ce qu'il devient. Le livre et le CD, Le vilain petit canard, a glissé sous le sapin de Noël. C'est fait pour ça, évidemment. Ah bah aussi. Et oui, les contes d'Ingrid Chauvin qui est passée nous voir aux grosses têtes et que vous pouvez donc retrouver tous les soirs sur TF1. Vous connaissez Mme Cordula ou pas? Oui. Ingrid Bonjour. Chauvin. On s'est jamais rencontrés en Non. Vous avez vu comme elle est élégante? Est-ce qu'elle est magnifique? Très belle. Merci. Très jolie. Vous pouvez décrire ce petit... Ben, c'est un look cheveux wavy, très bien entretenu, avec des mèches dans les pointes pour donner un peu de peps, très tendance. Et un joli pull en cachemire, très tendance pour rester quand même casual. Ouais, une belle description, non? Point. Vous avez bien fait de Parce que venir. je ne vois pas le reste, mais bon, en tout bah cas, si. je vois que la partie du haut et la partie du haut est très jolie. Oui, c'est très décolleté. C'est bien. Pas proche, pas On proche quand même. remercie Ingrid Chauvin d'être venue nous voir avec son vilain petit canard. Vous aimez RTL? Vous adorez RTL.fr. Premier site internet radio de France.